Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On a un peu les larmes aux yeux parce que samedi, c'est le réveillon bientôt. On va absolument faire le podcast pour demain. Donc on va absolument pouvoir le déposer demain pour que tout le monde l'ait lundi. Et on a commencé, on a fait 1 heure de podcast. Et puis Kathleen et moi, c'était pas bon, je me suis planté. Donc on a recommencé, donc on est cuit. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même parce que c'est ça aussi le web. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Ça, c'est la vie en fait, la vraie vie. D'accord, ouais. Donc Kathleen a découvert mon cerveau complètement patraque. Waouh, impressionnant. Dans tous les sens. Donc aujourd'hui, vous le savez, non, vous ne le savez pas, je vous le dis rapidement. Le podcast La Chronique va se transformer avec une guest qui est ni plus ni moins que Kathleen Soubry. Oui, c'est moi. C'est ma femme. Qui sera vraiment très présente dans le podcast durant l'année 2023. On va vraiment profiter de nos énergies pour échanger sur des thématiques autour de l'entrepreneuriat, de la formation, de la spiritualité et du mindset. C'est vraiment notre intention. C'est aussi de créer un peu plus de dynamique dans le podcast pour ne pas être toujours seul face au micro et aussi d'interviewer des gens avec une énergie parfois différente, même surtout différente entre Kathleen et moi. Donc aujourd'hui, on avait envie de vous partager en fait un exercice que j'ai fait le 20 décembre au Life Mentor, au Mastermind Life Mentor avec Alexandre Dana à Paris. On a clôturé le Mastermind par un bilan annuel 2022. Alors vous le savez, les bilans, vous allez en entendre, vous allez en bouffer, vous en avez bouffé toute la semaine d'avant, les gens qui vous présentent, voilà, qu'est-ce que vous allez avoir comme vision à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, quels sont les objectifs, quelle est la clarification, comment vous allez faire vos agendas et tout. Bref, qui vous mettent de nouveau dans le fer. Et en fait, ce qui était très sympa avec Alex, c'est qu'il s'est servi d'un article qui a été écrit par Kevin Kelly. Alors, Kevin Kelly, c'est le chef fondateur du magazine Wired. Wired. Tu l'as fait à la française. Ouais, c'est très bien. Wired, W-I-R-E-D. Right, vous avez un truc comme ça. Enfin bon, bref, on s'en fout. Qui a écrit 103 conseils de sage pour ses 70 ans. Et Alex a repris 10 conseils. On a créé une série de questions et ça va nous permettre de faire un bilan. J'ai fait l'exercice, j'ai trouvé ça génial parce qu'on n'était justement pas dans ce truc un peu classique qui m'insupporte un peu parce que finalement tout le monde fait la même chose. Hein. C'est comme l'avatar client et toutes ces choses-là. Et donc, j'ai trouvé ça tellement original que je me suis dit, allez, on fait un podcast dessus. Alors, sachez qu'Alex a fait un podcast sur les 10 questions qu'il a fait dans le podcast Métamorphose. Vous avez les questions dans les notes du podcast. Et donc, on va démarrer avec les 10 questions. Alors, vous avez 2 façons de faire. Soit vous écoutez nos échanges et vous faites l'exercice après, soit après chaque question, ou en tout cas chaque thématique, vous faites une pause et vous prenez le temps d'écrire. Mais en tout cas, je vous invite vraiment ce début d'année 2023 à faire l'exercice parce que vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, le point numéro 1, c'est d'abord les personnes qui nous aiment. Alors, on va parler qui nous aiment, mais on va essayer de ne pas aller dans un ego surdimensionné du fan. C'est pas ça, c'est pas de ça dont on parle. C'est aimer, c'est vraiment les gens qui nous ont marqués cette année et qui ont provoqué un grand changement. Kevin Kelly dit cultivez 12 personnes qui vous aiment, car elles valent plus que 12 millions de personnes qui vous suivent. D'accord ? Donc, je trouvais ça très intéressant. La question, c'est donc quelles sont les 12 personnes qui nous ont témoigné le plus d'amour en 2022 ? Et donc, quand on dit le plus d'amour, dans un amour, c'est réciproque, donc vous avez ressenti quelque chose. Moi, j'avais découpé en 3 parties. Alors, au-delà de Kathleen et des enfants, j'avais découpé avec les personnes qui sont pour moi plutôt du côté des mentors, des gens qui m'influencent de par ce qu'ils font, de par ce qu'ils sont, de par ce qu'ils ont fait en 2022. Puis j'avais fait une case avec évidemment les amis, tout mon entourage proche, le premier cercle. Et puis aussi, j'avais placé les clients qui, pour le Chaman Digital, sont des partenaires. Parce qu'il y a des clients qui vous transforment, il y a des clients qui nous transforment. Et nous les transformons aussi, mais voilà, c'est des partenaires pour moi. Kathleen, si tu devais citer une personne, pour ne pas qu'on soit trop long, mais une personne parmi ces 12, tu penses à qui ? Bon, moi aussi j'ai un peu ces différents groupes, un peu comme toi aussi. C'est important de dire, il y a la famille, il y a quand même aussi les clients. Et si je dois parler d'une personne, peut-être de Larissa,
Voilà, une chamane avec qui je collabore énormément, effectivement. Et qui est celle qui t'a vraiment accompagné qui m'a dans ton initié, éveil, qui m'a aidé, avec qui j'évolue encore aujourd'hui et que je vais encore beaucoup évoluer. Donc voilà, ce serait vraiment une personne que j'aurais envie de mettre à l'honneur, en tout cas ici, par exemple. Voilà, donc je vous invite à prendre une feuille et à mettre sur cette feuille quelles sont les 12 personnes qui vous ont témoigné le plus d'amour en 2022. Ok ? Pensez toujours que ces questions que nous allons faire sont des questions qui sont tantôt de l'ordre du personnel et tantôt de l'ordre du professionnel. On mélange les deux parce que pour nous, il n'y a pas de différence en fait. Dans l'ancien monde, on peut mettre des différences. Dans notre monde à nous, ça fait partie de nous. Alors, le point 2, Kat et les auditeurs, ce sera les moments de repos en 2022. Moi, quand j'ai lu ça, je fais why, je suis dans la merde. Et visualisation de 2023. Ce que dit Kevin Kelly comme conseil du sage. L'efficacité est fortement surestimée. Les gaffes, les erreurs sont fortement sous-estimées. Des périodes de repos programmées régulièrement, des congés, des vacances, des promenades, des pauses, sans but, sont essentielles à une performance optimale. Et alors la phrase qui tue, la meilleure éthique de travail nécessite une bonne éthique de repos. Ça déjà, ça a déjà dû piquer, à mon avis, pour certaines personnes. Ouais, ça m'a piqué moi tout court. Hein. Ouais. Donc, quels ont été mes vrais moments de repos en 2022 ? Qu'est-ce qui m'a permis de me ressourcer ? Et comment puis-je dès maintenant l'écrire en 2023 ? Alors, Kathleen, quels ont été mes vrais moments de repos en 2022 ? C'est très intéressant cette question parce que tout de suite, j'y aurais mis, tu vois, des stages, des choses qu'on a faites. Mais là encore, en fait, quand on est en stage, on bosse sur soi. Donc, on n'est pas réellement au repos. Donc, réellement, où on n'a rien fait, eh bien, franchement, je pense que je n'en ai pas. Ouais, moi, je pense quand même. Tu as fait une semaine, la semaine que tu as fait. C'est pas du repos. Oui, c'est vrai. C'est quand même vraiment du repos. La seule semaine que j'ai faite, c'était avec Aurore, effectivement. Aurore Rougirs, où on a fait 5 jours ensemble. Et on s'est... Ouais, c'est vrai. Là, on peut dire qu'on n'a rien fait parce qu'on s'est laissé aller, on s'est levé, on se prenait 5 cafés d'affilée pendant 2 heures. On regardait les écureuils et puis on se disait, on va louer un vélo. Et puis on allait 3 heures se perdre dans la... dans la pampa, là où on était. Effectivement, oui, bon rappel, oui. Là, c'est vraiment un bel exemple, mais c'est le seul sur l'année, je pense. Et toi ? Alors, moi, clairement, j'ai pas eu de repos en 2022. Dans le sens où, pour moi, un repos, c'est vraiment un moment que je m'octroyais à moi-même. Et en fait, les moments de repos que j'ai eus, même s'il y a eu des moments super, hein, par exemple, moi, j'ai fait un mastermind, donc du coup, je suis parti et tout ça. Mais ça reste des moments où, moi, le repos peut se faire avec d'autres personnes. Hein. Je suis quand même plutôt câblé club de foot, merguez et barbecue avec de la bière. Ça, c'est des moments de repos pour moi. Ou des stages de sport, des choses comme ça peut être des moments de repos, mais il y a toujours quelqu'un. Que ce soit quand on est en couple, même si on n'a pas pris de moment de repos de couple non plus. Oui. Hein, on a commencé fin de l'année, ça fait 1 an qu'on disait qu'on devait le faire, on l'a fait fin de l'année. Il y en a déjà un qui arrive au mois de février là. Donc des temps de repos. Mais moi, des temps de repos pour moi, c'est une question qui m'a vraiment piqué parce que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas en fait. Et que souvent, voilà, je fais en fonction. Par exemple, si je prends les vacances de cet été, moi je suis revenu fatigué parce qu'en fait, d'abord c'est les vacances les qui m'ont trajets stressé. de voiture aussi. Hein, les 3 premiers jours dans l'hôtel de merde, là où j'ai failli buter tous les Hollandais et tous les Anglais qui gueulaient dans le couloir. Donc moi j'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de pause. Et en fait, on était tous sauf dans un endroit calme, posé. Et après, on était allé chez tes parents. Donc voilà, ça allait. Il y avait la piscine, il y avait des moments où on a pu vraiment avoir du repos. Mais je n'étais pas détendu. Enfin, si, j'étais détendu, mais pas pour me reposer. Voilà, je pense que vraiment 2023, pour moi, c'est avoir des moments pour moi. Partir avec la moto, un week-end, je sais pas, aller à la mer, ou peut-être juste simplement, voilà, avoir des moments ponctuels. Pour moi, je pense que j'ai pas besoin de longs moments, mais j'ai besoin de moments ponctuels. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu définis déjà qu'est-ce que tu as besoin comme moment de repos, combien de temps. Ça aussi, c'est peut-être important parce qu'on est tous différents. Certains vont dire un jour ça suffit, d'autres vont dire 3 jours d'affilée. C'est aussi important de voir qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui. Moi, un week-end. Tu vois, autant j'adore l'idée de me dire jamais le lundi.
Tu vois, me dire, par j'adore exemple, ça. que le lundi, on bosse pas. Parce que, pourquoi? Deuxième dimanche. Parce qu'on a mis voilà, notre deuxième dimanche. Même si c'est vrai que ces derniers temps, on a bossé le lundi, Oui, mais alors on on bossait avait pas le beaucoup. mercredi ou on bossait pas un autre jour. C'est vrai qu'on a un peu plus bossé. On a eu le retour de ta réussite. Donc, il y a eu beaucoup plus de travail aussi. Et puis, le retour aussi de tous les clients. Bon, bref, on a lancé plein de choses. Mais je dirais, voilà, 2023, pour moi, ça a trouvé des moments pour être seul, en fait. Alors ça peut être seul ou seul en couple. Oui, Comment? seul, oui, ou en couple, si on, par exemple, et seul en famille aussi. Ouais, Tu vois, c'est c'est-à-dire intéressant. que partir en famille à 4 sans avoir d'autres personnes, partir en couple à Ouais. 2 sans avoir personne, partir tout seul sans avoir personne. Avoir ces moments-là de solitude, mais de choisir en fait ces moments et d'avoir des moments qui me ressourcent en fait. Ouais. Ça, j'ai vraiment besoin. Alors, le point 3, donc posez-vous cette question, hein, est-ce que vous avez eu des moments de repos en 2022? Le point 3, on va parler ici du temps long. Hein, de ce côté, moi je disais toujours, euh, il vaut mieux courir à 80% son année que démarrer à 100% et puis s'arrêter au mois de mars. Il vaut mieux faire 80% pendant un an qu'à 100% 3 mois. Donc les effets aussi composés. Donc les effets composés, c'est vraiment l'idée de se dire, je fais un truc, mais cette chose que je fais va avoir plusieurs impacts et va pouvoir être utile dans plusieurs directions. Donc ça, c'est super intéressant. Plutôt que d'essayer de faire des one-shots, des trucs qui ne fonctionnent qu'une fois, c'est comment on réfléchit pour que quand je mets quelque chose en place, ben, ça a un vrai impact sur plein de choses. Par exemple, est-ce que je fais des vidéos YouTube virales? Auquel cas, voilà, c'est un moment précis, ça va faire venir des gens. Ou est-ce que je vais réfléchir à une vidéo YouTube qui est basée sur un article de blog qui va me permettre de faire des stories, des trucs, tu vois. Et donc, on va parler d'un sujet, on va faire une vidéo, mais ça va avoir un effet composé énorme. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, ce que disait Kevin Kelly. Nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons faire en une journée et à sous-estimer ce que nous pouvons accomplir en une décennie. Des choses miraculeuses peuvent être accomplies si vous lui donnez 10 ans. Un jeu long sera toujours composé, il n'y a pas le toujours, sera composé de petits grains qui vont vous permettre de surmonter même les plus grosses erreurs. Si je regarde l'année écoulée et même les années précédentes, quel miracle ai-je réussi à accomplir? Donc, qu'est-ce que tu as réussi à accomplir? Et si on se cale sur du long temps, sur un temps long, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Quelle intention puis-je donc en déduire en 2023? Donc, si tu fais une analyse des années précédentes, qu'est-ce qui a été un miracle? Un miracle, c'est une réussite. Qu'est-ce qui a vraiment été incroyable? Et donc, qu'est-ce qui a fonctionné sur le long terme, en fait, chez toi? Alors, moi, j'ai bien une idée, mais je vais te laisser donner ton avis. Moi, ce qui a été vraiment un miracle cette année, c'est mon lancement de Révélation. La première cohorte et la deuxième cohorte. Donc ça, clairement, en mars et en septembre, là où j'ai eu vraiment attiré beaucoup de monde. Mais comme tu dis, c'est une somme de choses que j'ai faites aussi avant. Je veux dire, sur mes réseaux sociaux, sur nourrir une communauté énormément. Avoir un processus qui s'est établi aussi au fur et à mesure de mes séances individuelles. J'ai vraiment créé quelque chose. Donc c'est vrai que ça a été quand même du long terme, ça n'a pas été un coup de magie non plus. Et ensuite, j'en ai fait, voilà, Révélation. Donc pour moi, ça, c'était un miracle dans le sens où d'attirer autant de personnes sur un accompagnement de groupe sur 3 mois, ça a été pour moi hyper intéressant. Et surtout, j'ai adoré faire ça, je l'avoue. Alors, je pense que c'est pas non plus un miracle parce que j'avais beaucoup travaillé en amont, je pense, pour arriver à avoir autant de personnes. Il y a vraiment aussi le fait de nourrir la communauté. Je pense que ça, c'est important. J'ai pas commencé à faire des produits tout de suite pour vendre. J'étais beaucoup plus dans du donner. Et comme je crois au donner et recevoir, il y a un moment, ça donne aussi, ça donne ses fruits aussi. Donc pour moi, je parlerai de Révélation. Ça a été pour moi quelque chose qui a été intense et j'ai adoré faire ça aussi. Ils le savent, les personnes qui m'ont suivi, jusqu'à parfois pleurer en live parce que j'étais tellement touchée, parce que c'est vraiment dans... Je donne, mais je reçois aussi beaucoup. Donc voilà, moi je partirais dans cette direction-là. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Il y a quelque chose que peut-être toi, tu te rends pas compte parce que tu es dedans et qui est très criant par rapport à plein de gens qui veulent peut-être aller dans la même direction que toi. C'est la récurrence, en fait. C'est que tu as resté... Par exemple, avant d'éclater sur YouTube, tu
tu avais fait une vidéo toutes les semaines pendant un an. Oui, c'est un vrai marathon. Tu as vraiment tenu, tu as construit, tu as structuré. Alors forcément, évidemment, on a profité de l'agence pour développer le site web. Bien sûr. Pour développer la plateforme de formation, pour t'aider à construire tes premières formations. Souviens-toi, j'ai suivi tout ton processus. Dans le processus ici, structurer les leçons, structurer tout ça. Donc ça, c'est sûr que tu t'es servi de ce qu'on apprend dans l'école des édupreneurs. Oui. Mais par contre, tu as toujours tenu, en fait. Il y a plein de gens que j'ai accompagnés, plein de gens. Il y a dans les accompagnements collectifs, il y a des gens qui ne font pas cette récurrence, en fait. Mais c'est important de le dire que c'est pas facile. Hein. Ils fonctionnent en mode de vague. Oui. Et donc, à un moment, ils se disent « Ah, je vais lancer mon projet ». Ils dépensent de l'argent, ils trouvent quelqu'un sur le web qui leur promet en effet de développer leur business. Ils dépensent 2 000, 3 000 euros. Ils se lancent à fond, ils vont à 110%, ils se crament, ils abandonnent, ils recommencent. 2 ans plus tard, ils tombent sur un autre prophète du web, et ainsi de suite. Et donc, il y a ça aussi, puis la visibilité au début, elle est quasi nulle aussi. Donc, ce qui fait que tu as l'impression que tu n'es pas nourri non plus dans ce que tu donnes. Donc, il y a aussi il y a des gens, quand tu as explosé, qui ont dit que tu avais eu de la chance parce que tu avais un partenariat, on va citer avec Aurore. Oui, avec Aurore, notamment. bien sûr. Et c'est vrai que mon parcours entrepreneurial a fait que on est dans un réseau qui a quand même une certaine visibilité. Hein. Si on prend tout l'environnement de Martin Latulipe et tout ça, ce sont tous des gens qui ont de la visibilité. Ouais. Chloé Bloom a de la visibilité. Il y a plein de gens qui ont de la visibilité dans les gens qu'on connaît. Et que surtout on apprécie parce que je pense que c'est une sorte de relation au tout départ. Donc, voilà, tout est une question de relation, c'est vrai. C'est pas une question de, on n'a pas réfléchi à se dire ah oui je pourrais faire quelque chose avec elle comme ça je gagne en visibilité ou en fait tout chez nous on va le dire on a connecté de cœur à cœur. On n'a rien demandé. Les gens qu'on n'aime pas ils le savent. Ben oui, non, mais je veux dire qu'on a, oui, c'est vrai aussi, mais on n'a jamais rien demandé non plus. En fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a toujours une invitation derrière, même si on n'attendait pas l'invitation. Aurore m'a fait une invitation suite à l'aide que je lui ai donnée avant, sans attendre. Et je veux dire, à Chloé aussi, quand j'ai intervenu dans ses ateliers, elle m'a dit « Ah, Kathleen, t'aimerais faire ça ?» Je dis « Ah bah oui, c'est génial, super, c'est une invitation. » Donc, c'est aussi important de se dire qu'on n'est pas dans une attente de connecter avec une personne parce qu'elle a un gros réseau et parce qu'on sait qu'il n'y a pas de profit dans ce que l'on fait. Et je pense que ça aussi, c'est important. C'est intéressant parce que, comme je l'ai dit au départ, on a foiré le premier tournage du podcast. Et donc, du coup, on refait les questions. Et du coup, on a d'autres réponses. C'est rigolo. Mais ça fait un lien en fait avec moi, ce que je vais donner comme réponse, parce que tu parles de relations. Oui. Et moi, je parlais de mon côté business à moi. Moi, je le fais que par la relation en fait. Oui. Je le fais que par le réseautage, par les rencontres. Parce que je suis quelqu'un qui a facile à parler, qui a facile à communiquer quand je suis face aux gens, parce que même si je me plante, je trouve à un moment le moyen de parler, enfin de me faire comprendre. Alors que dans l'écrit, dans les réseaux sociaux et tout ça, je ne suis pas encore tout à fait au point, mais on y reviendra parce qu'il y a une question là-dessus. Mais les gens, ils travaillent avec toi parce que tu es... Mais c'est la relation. Parce que, voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, Martin disait on s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs. Et d'ailleurs, il y a sur cette année, on n'est pas là dans cette question-là, mais le miracle, c'est qu'en effet, j'ai gardé le même chiffre d'affaires que l'année passée. Bien sûr, oui. Il n'a pas bougé. C'est un miracle pour moi, dans une situation où je ne fonctionne que par réseautage, et donc du coup de quand même continuer à fonctionner comme ça, à développer les activités. Le deuxième miracle, c'est que le processus créé avec les édupreneurs a provoqué la réussite de l'école Nadji et de tout le développement. Même si derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, sans action, il n'y a pas. Et là, tu as été d'une grande récurrence. Moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi dans l'année 2022, que j'ai découvert avec toi et que je découvre avec tous les gens qui réussissent. Avec tes partenaires avec qui tu travailles actuellement. Tous les gens qui réussissent sont récurrents, ils font des actions constantes, constamment. Donc tu reproduis à travers d'autres personnes. C'est une évidence que c'est comme ça que ça fonctionne. Où ils s'entourent aussi, mais on en parlera plus tard. Mais donc du coup voilà, moi mon intention 2023 ça va être de rester dans la relation, de te connecter, de me connecter aux gens de cœur avec qui j'ai envie d'être, d'encore plus envoyer chier les gens que j'ai pas envie de voir, de ne plus du tout me forcer. Il y a des gens avec qui je pense que je peux avoir un bon contact, mais ça passe pas en fait, ça passe pas dans la relation parce la relation n'est pas bonne. Et cette année j'ai eu un problème pro
où j'ai décidé d'arrêter de bosser avec la personne. D'ailleurs, il va falloir à un moment que j'ai une discussion. Oui, ce serait bien. Parce que je pense que humainement parlant, c'est pas tellement un souci. Je veux dire, j'apprécie encore bien, très fortement la personne, mais par contre, au niveau du boulot, c'est impossible de bosser comme ça, quoi. C'est impossible, c'est pas dans mes valeurs. Même si j'entends les erreurs, hein. J'entends les erreurs et tout, mais c'est impossible. Donc moi, il y a des choses qui sont de belles réussites dans l'année écoulée, qui ont été des miracles, mais mes échecs sont aussi des miracles. C'est qu'à travers les échecs de 2022, on a découvert, notamment Ludo et moi, plein de choses sur notre façon de travailler, sur... Mais c'est la relation aussi qui est importante, ouais, hein, le prestataire. Mais c'est aussi une relation. Ouais, voilà, moi, je peux pas. Le côté prestataire, donneur de leçons, je peux pas. Oui. Toi, tu veux travailler en collaboration. Fais ça, je supporte pas. J'ai connu ça à l'État. Pour moi, c'est l'ancien monde. Je suis partenaire, bien sûr, il y a un échange financier, bien sûr que donc je suis redevable d'un service ou d'un travail. En tout cas, tu donnes tous les moyens pour mais, arriver. Mais pas quand je sens que l'énergie n'est pas dans une relation de partenaire. Ça, je ne supporte plus, donc ça sera c'est important de le dire, je pense. Voilà, et j'oserais choisir vraiment en fonction de ça. Ok. J'essaie de ne plus me tromper. Oui, hein. Alors, le point 4, déléguer, former, recruter des leaders. Lorsque vous dirigez, votre véritable travail consiste à créer plus de leaders et pas plus de suiveurs. Est-ce que j'ai réussi à recruter, former ou déléguer une partie de mon entreprise à des leaders au cours de l'année 2022 ? Est-ce que j'identifie autour de moi des potentiels leaders pour 2023 ? Comment puis-je au mieux favoriser l'émergence de ces leaders ? Sur quoi vais-je devoir lâcher ? Alors, on va la faire courte, celle-là, parce qu'on a la même boîte. Oui. Moi, je pense à Ludo et Lucie. Mais je vais rester sur les dernières questions là. Comment puis-je au mieux favoriser l'émergence de ces personnes, de ces leaders ? Déjà, je veux que dans l'entreprise, même si on est avec des freelances, qu'on n'est pas encore avec des employés, mais même si on était avec des employés, pour moi, c'est essentiel que les gens soient autonomes. Et pour être autonome, il faut avoir le lead. Cette capacité à prendre la main sur des projets, à prendre des décisions, bien sûr en accord, mais quand même de prendre des décisions. Tu vois, là, je travaille avec une entreprise à Montpellier. La personne responsable est absente. Le personne technique est aussi absent parce qu'ils sont en vacances, tout simplement. Et il reste une stagiaire. Et cette stagiaire, elle a fait un boulot remarquable. Elle m'a remis les documents, elle a pris des décisions, elle a vraiment pris le lead. Donc, je pense que foncièrement, si j'étais le patron de cette boîte, bon, il y a 180 personnes dans la boîte. Mais si j'étais le patron de cette boîte, là, avec le développement de la partie formation, ça, c'est une personne que je prendrais vraiment. Je serais attentif à elle parce qu'elle a un vrai potentiel. Après, je ne sais pas si elle a envie de bosser dans cette boîte, mais en tout cas, elle a un vrai potentiel de lead. Tu vois ? Donc, et je pense qu'une des questions que tout le monde devrait se poser quand on commence à recruter, c'est de faire la grosse différence avec justement ce qu'on disait tout à l'heure, avec... le côté je suis le boss, fais ce que je te dis, suiveur, ce côté, comme on disait, comment tu disais tout à l'heure, là, celui qui fait, le souscripteur et l'autre, là, je ne sais plus le mot que tu disais tout à l'heure. Enfin, ça va me revenir pour ne pas faire trop long, mais en gros, je pense que... prestataire. Oui, voilà, c'est ça. C'était le mot que je cherchais. Je déteste être en mode prestataire, en fait. C'est clair. Et la première chose que j'ai posée à question à Lucie, c'est quoi ton rêve, en fait ? Ça, je me suis servi de Charles Coates, qui, dans Drôlement Inspirant, qui en parlait quand on était au Mastermind, je crois, au Mexique, et qui disait, moi, la première question que je pense quand je recrute quelqu'un, c'est quel est ton rêve ? Parce que si les gens n'ont pas de rêve, ça va devenir des exécutants. Ouais. Et moi, j'ai pas besoin d'exécutants. J'ai besoin de gens qui sont capables d'être coachables, sont capables de se remettre en question, qui sont capables aussi d'accepter qu'à un moment, moi, je peux dire, non, on va dans cette direction-là, parce que c'est ma boîte et je prends le risque d'aller dans cette direction-là, mais que les personnes derrière m'accompagnent, en fait, dans cette direction, en prenant le lead sur certains sujets. Et pas juste me suivre avec le côté, nanana, tu sais, comme on avait dans nos anciens boulots avant, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, tu les impliques en fait beaucoup plus et on va dans la même direction. Ouais, c'est aussi important que les gens se sentent bien, investis et motivés et même fiers de travailler ensemble, tu vois, pas pour, on travaille ensemble. Ouais. C'est une relation encore. Moi, je pense, c'est toujours une question de relation, ce sera le mot-clé. Donc, allez-y, posez-vous les questions et si vous
Vous avez besoin de déléguer, à qui vous voulez déléguer et pourquoi en fait vous voulez déléguer. Et c'est intéressant de se poser cette question, de se dire tiens, je veux pas un suiveur en fait, je veux des leaders. Ça change tout en fait dans une délégation d'avoir cette position-là, parce qu'on n'est plus du tout sur un prestataire qui fait pour quelqu'un. Il fait partie du process et il donne son avis et on prend son avis en compte. Et puis il a de l'importance. Il a de l'importance dans la boîte et pour nous c'est essentiel. Le point 5, life lesson, leçon de vie. Putain, mon anglais il est terrible. Alors, traduit, ça donne plus ou moins ça. Les leçons de vie vous seront présentées dans l'ordre où elles sont nécessaires. Tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser une leçon est en vous. Une fois que vous avez vraiment appris une leçon, il vous en sera présenté une nouvelle, une suivante. Si vous êtes en vie, cela signifie que vous avez encore des leçons à apprendre. Quelle est ma dernière leçon de vie? Un enseignement qui va rester en moi longtemps, quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience durant cette année 2022. C'est là que ça a bugué tout à l'heure. Oui, c'est cette question-là que je me... Ok. C'est une très belle question. Est-ce que toi, tu as la réponse? Ouais. Comme ça, j'ai le temps un petit peu de réfléchir. Moi, c'est une phrase. Ça s'appelle « Danser avec la vie ». Ok. Ça, c'est ma leçon de vie de cette année. Parce qu'on parle de leçon de vie. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup pour les autres, qui était beaucoup de moins en moins, mais qui est encore un peu dans le sacrifice. C'est dû à mon éducation. Je fais partie de cette génération où les parents se sacrifiaient pour leurs enfants, ou en tout cas faisaient clairement penser à ça. Et donc, du coup, moi, ça a été quelque chose de très présent. Et puis, petit à petit, par mes engagements, par les masterminds, par tout ce que j'ai mis en place cette année, par le travail avec Greg Harvis, j'ai appris à être plus léger, à faire les choses avec plus de cœur, dans le sens, j'ai toujours fait avec le cœur, mais trop de cœur. Mm-hmm. Et ici, c'est de le faire avec ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait, et d'être plus léger. Donc, en fait, quand le matin, je me retrouve à dire « Putain, je dois faire cette page de vente, j'ai pas envie », c'est exactement toujours faire la page de vente, me dire « Ok, je fais la page de vente et après, je fais quoi, en fait ?» Comme ça, je la fais vite, 2 heures, c'est emballé, après, je pars en vélo. Et c'est vraiment d'avoir ce mindset-là, ce shift de mindset, qui pour moi est le plus gros apprentissage, parce que ça allège la vie considérablement. De se dire, je vais avoir cette vision-là de se dire, on danse avec la vie, quoi, en fait, qui est venue par un voyage chamanique que j'ai fait, avec des produits rigolos. Comme on dit. Pour rigoler. Pour rigoler. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une leçon de vie incroyable. Parce que clairement, il y a eu un avant et un après. Enfin, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais en tout cas... Oui, franchement. Moi, j'ai vraiment bougé sur cette partie-là. Et même quand je sens, tu vois, ces derniers temps, vraiment, c'est très tendu. On a un projet de lancement le 21, il y a le tien, on est en retard. Ça ne dépend pas que de moi. Il y a aussi le développeur, il y a aussi Ludo qui a besoin d'organiser. On a beaucoup de choses à créer. Il y a beaucoup de trucs, sans compter tous les trucs de la maison, sans compter les enfants. Bref, tu peux avoir une charge mentale qui te détruit. Et en fait... on lâche. On lâche, quoi, en fait. On lâche, on laisse couler. On fait les choses une étape à la fois. On essaie toujours de voir quelque chose de positif. Et ça permet de faire mieux. De le faire plus rapidement et finalement de dépasser même les objectifs qu'on s'était fixés, quoi. Donc voilà, moi c'est mon apprentissage. Et toi? Moi, clairement, si je regarde quelque chose que je suis beaucoup pour l'instant, une des leçons, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? En fait, je me pose un peu la question maintenant, beaucoup plus que qu'est-ce que je dois faire, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce que mon âme a envie de faire, comment j'ai envie d'œuvrer. Et ce qui fait qu'en fait, je prends de la hauteur. Je suis moins sur mon identité, sur qu'est-ce que je dois faire pour réussir. C'est qu'en fait, qu'est-ce que mon âme a envie de faire aujourd'hui, comment elle a envie d'œuvrer, comment elle a envie d'être au service de la vie. Et en fait, ça fait quelque chose que je sors de mon identité et que je peux simplement faire les choses sans me prendre la tête et sans avoir la lourdeur de la perfection, de faire ça bien. Ouais, c'est chouette. Voilà. Moi, c'est ça vraiment qui, en 2022, m'ont permis en tout cas d'arriver là où je suis aujourd'hui. Ouais, donc, c'est quelque chose que tu vas garder pour oui, ça en tout cas, oui, parce que ça m'aide beaucoup à avancer, à aller beaucoup plus vite dans mes projets et à beaucoup plus matérialiser en fait ce que j'ai envie. Ok.
Donc voilà, qu'est-ce qui a été votre dernière leçon de vie? Qu'est-ce qui a été un enseignement puissant et qui va rester dans votre conscience, qui vous a vraiment permis de prendre conscience en 2022? C'était la réflexion numéro 5. Attention, la 6 maintenant. Non, la 6, on la prend dans l'ordre. Ouais. Arrête de te foutre de ma gueule. La 6, ce que l'on fait et ou qui l'on devient. Alors ça, c'est sympa. La seule façon productive de répondre à que dois-je faire maintenant, et c'est la seule façon productive, hein, donc c'est vraiment une réflexion de productivité. C'est à la question que dois-je faire maintenant, vous devriez d'abord aborder la question qui suis-je en train de devenir? Au lieu de se demander ce que l'on devrait faire l'an prochain, ce que l'on devrait prioriser maintenant, c'est de se poser d'abord la question de qui suis-je en train de devenir. Alors Kathleen, qui es-tu en train de devenir? J'adore cette question-là parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus profonde. Parce qu'on est beaucoup sur le faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire et on pense que les clients viennent pour nous parce qu'on fait des services. En fait, ils viennent pas pour ça, ils viennent parce que c'est nous. C'est ce que nous émettons. Pas que pour ça, on va dire. C'est ce que nous vibrons. Quand même, beaucoup de gens, moi en tout cas, de ce que moi j'ai comme personne, quand je pose la question « Pourquoi tu es là ?» ils me disent pas parce que j'avais vu que dans ton programme, il y avait dans ta page de vente. En général, tu vois ce que je veux dire? C'est simplement non, je sais que c'était toi. Je sais pas pourquoi, mais je sais que tu pouvais m'aider sur mon chemin. Et je trouve ça hyper intéressant parce que si on ne sait pas qui nous sommes aujourd'hui, ben, qu'est-ce que nous vibrons? Qu'est-ce que nous attirons à nous? En fait, c'est surtout ça aussi. C'est pour savoir qu'est-ce qu'on va attirer. Quand je regarde aujourd'hui, alors qui je deviens? En fait, ce que je deviens, en tout cas moi, c'est Kathleen Soubry dans son ego, dans cette envie d'être chamane ou je sais pas quoi. C'est justement plus grand que ça. Je deviens tout, en fait. Je pourrais tout être. En fait, tout est possible. Dans la paix, le moment perché de la montagne. Mais franchement, quand tu prends de la hauteur sur ça, sur que tu peux être tout ce que tu veux, moi, franchement, ça me donne beaucoup de possibilités. Donc, j'écris un livre, je peux être écrivain. Ouais, on l'a peut-être pas mis dans la question présente. Le comme si, ça aurait peut-être été... Tu vois, le comme si. Ouais, c'est comme, je fais pas de conférences, j'ai jamais été conférencière. Je fais des conférences. Tu vois, sur ça, on va créer un jeu de cartes ensemble. On s'attendait jamais à ça il y a un an. Et donc, en fait, qu'est-ce que je deviens? Je vais faire le jeu de cartes avec toi? Oui, tu vas le faire avec moi. Okay. Je découvre. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je deviens? Je deviens quelque chose de bien plus grand, en fait. Okay. Ce qui fait qu'en fait, je vais dans toutes les possibilités aujourd'hui et je m'autorise à dire oui à plein de choses. Ouais. Voilà. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Je pense alors, je vais dire le mot édupreneur. Évidemment, les gens vont croire que c'est du placement, mais non, c'est parce qu'en fait, ce mot, il est arrivé cette année-ci. Il est arrivé en 2022, et je suis en train de devenir cet édupreneur. Donc, que j'ai clarifié en termes de structure, c'est-à-dire un entrepreneur qui vit de ses connaissances, de son savoir-faire, de son savoir-être, mais vraiment profondément ancré là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur lui. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi, et donc je suis en train de devenir cet entrepreneur. La question que j'ai posée dans mon voyage, là, avec les bonbons hallucinogènes, rigolo. C'est donne-moi le chemin de la sagesse. C'était ma question, avec vraiment une ouverture totale, c'est-à-dire je ne savais pas où j'allais, je dis juste donne-moi le chemin de la sagesse. Et j'ai vu le David que j'étais, et j'ai ressenti le David que je peux devenir. Ouais. Et le David que je peux devenir, il peut être plus léger, il peut être plus détendu, il peut être moins bloqué sur tous les aspects problématiques d'un projet. Il peut aussi prendre exemple sur ce que toi tu fais, même si des fois j'aimerais que ce soit plus organisé, hein, mais parce que ça nous éviterait des problèmes en fait et des petites pertes de temps, mais moins perfectionniste. Voilà, c'est plus qui a acheté une Harley, qui veut apprendre le handpan, mais aussi être dans cette action 2023. Je dois vraiment être dans cette action de... Et tu ressens quoi quand tu es dans ce devenir-là? C'est quoi que tu ressens exactement? Une impression d'accomplissement, quoi. Tu vois, d'être bien dans ce que... C'est fluide, c'est léger, c'est doux, c'est plus rigolo. Enfin, tu vois, c'est ça. D'avoir ce côté, peut-être un peu aussi patron d'une boîte. Enfin, tu vois, d'avoir ce côté-là, il y a tout ça qui vient du parcours aussi. Nous, on a 2 familles d'entrepreneurs, mais
pas câblés entrepreneurs, en fait. Ils sont oui, c'est l'ancien modèle voilà, d'indépendant. Très, très fort artisan. Donc, oui. pas avec des Il visions faut beaucoup de... travailler, Voilà, beaucoup la bosser, vie est dure. avec Ouais. un salaire qui ne correspond pas au travail, qui se cale sur un marché parce qu'on croit que ce marché est celui-là. Il y a très peu de disruption en fait, de réflexion sur il y a peu de dev perso on est- aussi, on c'est est- pas les générations. Voilà, il y a pas du tout ça, ou très peu. On est beaucoup dans la boîte et pas sur sa boîte. Donc moi, je suis en train de devenir cette personne-là. Je me rends compte aussi que quand je me donne le droit d'exprimer vraiment ce que j'ai envie d'exprimer, bah en fait, c'est pas trop con ce que je dis, quoi. Et même si c'était con, c'est pas grave, en fait, parce qu'au moins je m'exprime. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très peu fait, en fait. Ouais, tu t'es beaucoup empêché Je me suis d'être empêché de toi. parler, Hein. Oui. beaucoup de moments perchés, le chakra de la gorge. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, donc moi, ce que je suis en train de devenir, c'est quelqu'un de plus épanoui, de plus C'est léger, surtout ça. et qui ose simplement partager sa vision des choses, et des gens suivront pas, et on s'en bat la couenne, quoi. C'est très bien ça. Voilà. Tu te choisis. Voilà. Donc, qui suis-je en train de devenir? Qu'êtes-vous en train de devenir? Question numéro posez-vous 6. vraiment sur cette question, c'est hyper intéressant. Alors, thématique numéro 7, la puissance de la communication. Alors, celle-là, elle est à mourir de rire. Il est possible qu'une personne pas très intelligente, qui peut bien communiquer, puisse faire beaucoup mieux qu'une personne très intelligente, super intelligente, qui ne peut pas communiquer. C'est une bonne nouvelle, sachez-le. Le sachez-le, il n'était pas dedans. Car c'est beaucoup plus facile pour améliorer les compétences de communication que celles de votre intelligence. La question, où est-ce que je communique très bien aujourd'hui? À quel moment ma communication a-t-elle été une force en 2022? Et comment puis-je encore mieux communiquer et comment progresser? Alors, où est-ce que tu as communiqué très bien, ce que tu communiques très bien aujourd'hui? En tout cas, de ma perception des choses, là où je communique le mieux, c'est sur Facebook, dans mon groupe privé, La Tanière, et sur YouTube. En tout cas, là, j'ai l'impression que je suis dans une belle communication. Ça me représente vraiment qui je suis. Mais j'ai un paquet de boulot, franchement, au niveau de l'interaction de tous mes réseaux sociaux, de mon site, mon école. Là, par contre, j'ai vraiment un boulot à faire sur la logique des choses, de comment intégrer les choses, parce que ça peut partir dans tous les sens. Dans mon cas, il y en a qui vont sur l'école Naji, puis il y en a qui vont sur mon site internet, puis il y en a qui... Waouh, et c'est pas très clair. Je crois que là, j'ai vraiment un boulot à faire de clarté, chose que je vais faire justement avec ton superbe outil que tu vas nous parler là maintenant. Hein? Ouais, ça arrête pour le comment puis-je encore mieux communiquer. Moi, je voudrais revenir sur le truc de la communication, parce que ça va faire lien avec ce que toi tu dis maintenant. J'ai beaucoup de gens, souvent, ils m'appellent, puis j'ai aussi là, encore récemment, une personne du Cameroun qui me dit, voilà, je veux me lancer dans un projet, qui voulait faire ce sera probablement pas un client parce qu'il n'a pas de client, donc c'est compliqué pour moi quand on part de zéro, et qui dit, je vais faire une page Facebook. Et en fait, la première question que je lui ai envoyée, c'est, mais pour faire quoi en fait? Pourquoi une page Facebook? Et il n'y a pas de réponse en fait souvent à ça. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas, ils sont sur les réseaux sociaux. On a fait une super interview avec des gens très sympas, où j'étais un peu en mode ours au départ, hein, on peut le dire. C'est bien après. Mais c'était très chouette. Si je leur dis pourquoi vous faites ces vidéos, ils n'auront pas de réponse en fait. Alors, alors, c'est ma croyance, est-ce qu'on doit être au clair avec ça pour pouvoir mieux communiquer? Moi, je pense que oui. Pour ne pas se perdre et perdre du temps. Voilà, sinon les gens perdent leur temps. Il y a des gens qui perdent leur temps, qui sont sur les réseaux sociaux, qui répondent, qui font des posts, qui ressemblent à rien, qui font leur putain de citation, leur chat, leur truc, qui perdent leur temps en fait. Qui perdent de l'énergie, qui perdent du temps et de l'énergie parce qu'en fait, ils veulent faire. Ils veulent aller sur YouTube parce qu'on a dit qu'il fallait aller sur YouTube, ils veulent faire des shorts, ils veulent aller sur Insta. Mais en fait, le problème de la communication, c'est pas ça. Pour moi, c'est quoi si on reste dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est quoi ta méthode empreinte en fait? Mais tu veux communiquer quoi en fait? Tu veux parler de quoi? C'est quoi le sens même de ton travail? C'est quoi le sens pourquoi même tu le fais? Pourquoi tu fais les choses?
pour moi, la communication, c'est ça avant tout. Qu'est-ce qui te touche dans ce que tu fais? Mais oui, tu vas chercher plus de profondeur. Mais oui, parce que tu vois, c'est intéressant. Tu me dis, ouais, il faut que j'améliore mes réseaux et tout. Mais parce que toi, tu sais ce dont tu veux communiquer. Tu as déjà passé l'étape, tu sais de quoi tu veux communiquer. Et puis aussi que j'ai pas envie de perdre mon temps, de l'énergie dans des choses que je n'aime peut-être un peu moins aussi. Oui, mais tu sais clairement ce que tu veux transmettre. Oui. Tu as ta boussole, ta boussole, tu as déjà eu des centaines de personnes en accompagnement. Ça, c'est un peu l'avantage de l'expérience. Donc, avec l'expérience, tu sais où tu communiques. Donc, après, toi, tu peux en effet arriver là maintenant à être sur des curseurs, des marqueurs, dire, OK, mais s'il va là, comment est-ce que je peux le faire? Communiquer et tout. Mais moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, David, mais qu'est-ce que je fais pour faire mon lancement? Et je dis, mais c'est quoi en fait tes produits? C'est quoi ton entreprise? C'est quoi ta structure? Et en fait, même des fois, des gens qui vendent bien, hein, ils ne sont pas au clair avec ça. Il y en a beaucoup qui parlent du why, hein, le pourquoi on fait les choses, sa mission, sa vision, tout ce truc-là. Moi, je me suis rendu compte en fait que c'est super intéressant, mais c'est très compliqué de partir de ça. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, c'est comment puis-je encore mieux communiquer? J'irais d'aller dire aux gens, mais si vous êtes dans le milieu de la transmission, que vous vouliez être coach, conférencier, écrire des livres, formateur en ligne, édupreneur, quoi, hein, basé sur vos connaissances, c'est d'abord d'être au clair sur qu'est-ce que vous voulez transmettre en fait. Et là, aller chercher la méthode empreinte. J'en parlerai plus tard. Ce sera sur le site d'ici quelques semaines, parce qu'on est en train de tout reconstruire avec le Chaman Digital, ça va vraiment être très chouette. Mais cette méthode, je pense qu'une fois qu'on est clair sur ce qu'on veut transmettre, sur les mots-clés, les verbes-clés, les choses qui sont importantes, tu vois. Toi, tu as ta boussole. Quand tu mets ta boussole dans ta tête devant toi, tu pourrais parler de ça pendant 2 heures. Oui, c'est une histoire. Et tu pourrais raconter, tiens, qu'est-ce qui se passe au nord, Tout est clair, en fait. Donc, du coup, communiquer, c'est juste, OK, mais je communique ça où? Ouais. Tu vois, on en est à communiquer où? Mais on n'est pas à quoi communiquer. Et il y a beaucoup de gens qui, là, sont perdus. Donc, je pense que ce qui est important, et moi, j'ai vécu ça. Tu vois, entre le Chaman Digital, les édupreneurs, David Mousbois, Kathleen Soubry, je ne savais pas quoi dire. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui grandit un petit peu tout le temps. Parce qu'il y a 1 an, j'ai fait des vidéos. J'ai plus fait de vidéos depuis 1 an. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quoi y mettre. Parce que j'ai mis David Mousbois, les édupreneurs, David Mousbois, le Chaman Digital, David Mousbois tout court. J'ai fait 2 sites, 3 sites, 4, 17 000 cartes de visite. Ah oui. Pourquoi? Parce que ce que j'exprime ici, c'est quelque chose que j'avais oublié de faire pour moi. En fait, c'est quoi, moi, ce que je veux transmettre? Tu vois, c'est quoi ma méthode empreinte? Et une fois que ça, c'est clair, tu développes tout le reste, quoi. Et donc, du coup, moi, je dirais que ça, c'est hyper important. C'est d'être au clair sur ce que l'on veut communiquer. Ce qu'on veut transmettre. Ce qu'on veut transmettre. Et puis, comment progresser? C'est tout simple. Une fois qu'on sait, progresser, il faut se faire accompagner. Oui. Hein, c'est sûr que nous, on accompagne des gens, mais on se fait aussi accompagner. Bien sûr. C'est toujours comme ça. Et puis voilà. Très bien. On est bien? Oui, c'est très bien. Thématique numéro 8. L'équilibre entre exploration et approfondissement. Ça, j'aime bien. Au restaurant, commandez-vous ce que vous savez être bon ou essayez-vous quelque chose de nouveau? Vendez-vous ce que vous savez vendre ou essayez-vous de vendre quelque chose de nouveau? Continuez-vous à découvrir, sortir avec de nouvelles personnes ou essayez-vous de vous engager avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré? Cette phrase n'est pas très bien traduite. Oui, mais j'ai compris. L'idée, c'est est-ce que tu essayes de découvrir des nouvelles personnes ou est-ce que finalement tu n'essayes que rentrer en contact avec des gens que tu connais, que tu as déjà rencontrés? L'équilibre optimal pour explorer de nouvelles choses par rapport à les explorations que vous avez déjà trouvées, explorer des autres choses, et devrait être de 1/3. Passez 1/3 de votre temps à explorer et 2/3 à approfondir. Il est plus difficile de consacrer du temps à l'exploration en vieillissant, car cela semble improductif, mais visez toujours 1/3. Ok, donc ça c'est son hyper conseil. Intéressant. Et donc, qu'est-ce que j'ai exploré cette année dans mon entreprise? Combien de temps ai-je passé à approfondir l'existant? Et l'an prochain, quel est le bon équilibre pour moi? Hyper intéressant, cette question. Je regarde un petit peu la proportion, je ne serais pas à la faire, en fait. Après, je suis quelqu'un qui est curieuse et j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Ça, c'est un peu l'avantage qu'on a, c'est que nous, dans notre réseau, c'est qu'on rencontre quand même des nouvelles personnes. Où je viens dans tes masterminds, où tu me fais rencontrer des nouvelles personnes.
Bon, j'ai un peu l'avantage d'être extravertie, de pouvoir quand même facilement interagir avec les gens. Et j'aime profondément ça. J'aime découvrir l'autre dans sa différence. Et on entretient, c'est vrai, on a un petit groupe. Là, je pense plus à nos amis qu'on a un petit groupe d'amis avec qui on est souvent. Et au niveau des entrepreneurs avec qui on interagit, on a aussi un petit groupe. Mais je ne saurais pas faire la part des choses. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant vu comme ça. Moi, j'ai envie aussi de t'embarquer aussi sur Gaïa, par exemple. Ouais, ok. Gaïa, pour le moment, ça représente... si tu prenais le temps que tu regardes Gaïa, que tu adores, qui est vraiment un truc génial en termes d'apprentissage, c'est aussi de l'exploration. Ah oui, ça c'est tout à fait nouveau. Continuer à apprendre tout au long de sa vie, en fait, c'est un peu ça le message. Oui. Et je vais dans autre chose que du chamanisme. Moi, je vais dans l'hindouisme, je vais dans tout ce qui est quantique. Voilà. C'est vrai que j'adore découvrir. Moi, tu vois, je vais aller dans l'art, je vais aller aussi dans les intelligences artificielles, parce que tout ça a un lien avec ce qu'on fait. Ouais. Et puis, je pense que profondément, on est curieux. On aime apprendre des nouvelles choses, toi et moi. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est ce qui est important, je pense, dans le message qui est ici, pour l'an prochain, pour moi, l'équilibre, c'est... j'ai beaucoup exploré de nouvelles façons de faire. Tu vois, j'ai beaucoup exploré... là, par exemple, avec Romain Clos, qui a un web, en fait, un blog, et qui gagne le même chiffre d'affaires que nous, rien qu'en faisant de l'affiliation sur les blogs. Oui. C'est un truc qui me passionne, c'est une vraie exploration. Le SEO, Google, avoir cette robustesse écrite qui fait que les gens viennent à toi, en fait, naturellement, parce qu'ils font une recherche sur Google, ils tombent sur tes articles. Ouais, c'est génial. C'est quand même génial. Bah oui. Donc toi, tu diffuses tes connaissances, et puis les gens, ils trouvent ça intéressant, ils viennent vers toi. Enfin voilà, c'est dingue. Et il fait le même chiffre d'affaires que nous. Ouais. Donc ça me permet d'explorer. Par contre, je sais que je ne vais pas faire qu'explorer. Il y a un moment, c'est de se dire, OK, là maintenant, j'ai exploré cette voie. J'ai pris, par exemple, sur 30 heures de ma semaine, j'ai pris 2 heures à apprendre le SEO, ou si je prends un tiers, 10 heures, ce qui est énorme. Ouais. 10 heures sur les 30, mais c'est pour qu'on vous image, on mette des images un peu dans ce qu'on dit. Est-ce que maintenant je passe à approfondir, ou est-ce que j'arrête l'exploration et je passe à autre chose parce que c'est pas utile, et à un moment faire attention à ça, parce qu'on peut aussi passer un temps dingue à explorer, et puis finalement ne pas mettre en application, tu vois. Et moi j'ai fait beaucoup ça, beaucoup de gens font ça. Donc ils explorent plein de choses, mais ils vont pas au bout du process, ils approfondissent pas. Donc, c'est bien d'aller explorer Instagram, mais à un moment, si tu veux aller sur Insta, il va falloir vraiment que tu passes de l'autre côté, et donc tu y ailles à fond, que tu apprennes, que tu investisses du temps, et que tu fasses des choses qui fassent bouger, parce que si ça bouge pas, tu perds du temps, quoi. Oui, ça c'est un petit peu le danger des formations, qu'on va encore se former, mais la réelle question, c'est pourquoi on fait tout ça et pourquoi on passe pas à l'action. C'est qu'il y a toujours quelque chose derrière qui dit je suis pas assez. C'est intéressant, je trouve, de faire attention à ça, parce que moi je suis quelqu'un qui adore explorer, et je peux passer des heures à explorer, mais après, si je reste en surface de tout et que je vais pas à un moment m'arrêter sur un truc et dire ok, va à fond là-dessus, c'est compliqué, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont en surface, qui explorent, mais qui font que explorer tout leur temps, en fait. Et ça, c'est voilà, pour moi, c'est hyper important de stopper, quoi. Ouais, parce que là, on se perd, clairement. Donc voilà, passez 1/3 de votre temps à explorer et 2/3 à approfondir ce que vous avez exploré. Et puis passer à l'action. C'est clair. Question 9, avant-dernière question. Oui. Là, on va arriver sur la thématique de la négociation, des partenariats et des associations. OK ? Lors de la négociation, ne visez pas une grosse part du gâteau. Visez à créer, et c'est le créer qui est important, une plus grande part du gâteau. Comment cette phrase résonne avec mes partenaires passés au futur ? Moi, j'ai envie de t'aiguiller parce que je vois dans tes yeux un petit peu, parce que là, peu nébuleux. J'ai vu une tarte tout de suite. Ouais, donc, si on va prendre la thématique de ton dernier lancement. Oui. Tu as fait un super lancement avec 170 personnes. Ces 170 personnes sont arrivées à toi parce que tu as eu une affiliation, un partenariat avec Aurore, qui est une amie à toi et qui a une très grosse visibilité sur le web.
activité qui a été rémunérée par une affiliation, c'est-à-dire Bien un sûr. pourcentage sur les ventes. Oui. Ok. Dans ton objectif, tu n'as pas cherché à prendre la visibilité d'Aurore pour amener plus à toi. Mhm. Tu as toujours voulu essayer de développer en fait avec elle une visibilité sur ton offre et une visibilité finalement sur ce qu'elle fait aussi. Parce que Oui. toi, de ton côté, tu as amené aussi la moitié Oui, c'est un échange. Il y a des échanges. Il y a vraiment tu des vois. échanges. Ouais, bien Et sûr. je pense que ça, c'est hyper important. C'est l'idée de créer, en fait, il manque peut-être le mot ensemble, Ouais. à créer ensemble une plus grosse part du gâteau. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si tu crées avec elle et que vous êtes en partenariat, plutôt que de dire, moi, je vais prendre de la visibilité chez elle pour amener des gens chez moi, et que Mhm. tu pars sur l'idée que je vais créer avec elle quelque chose qui va faire que, et elle, sa part de gâteau va augmenter, et la mienne aussi. Oui, parce qu'il y a vraiment, il y avait une demande de sa communauté d'avoir quelque chose avec elle, chose qu'elle n'avait pas le temps à ce moment-là. Et en fait, elle a pu, comme on a un peu la même énergie, elle a pu permettre donc à sa communauté d'avoir aussi un accompagnement. Et donc c'est ça qui est beau, c'est que c'est du donnant-donnant en fait. Moi, Donc, moi je peux œuvrer et Ouais. elle, à ce moment-là, elle peut Et donc, participer. qu'est-ce que tu pourrais faire pour le futur du coup? Comment est-ce que tu pourras améliorer ça pour créer une plus grande part de gâteau? C'est une belle question. Moi, j'ai une idée. Toi, t'as une idée? Vas-y. Ouais, moi, j'ai une idée. Ouais. Bah, vas-y. Ouais, non, vas-y. Ok. Parce Bah, que moi, franchement, ça m'intéresse. Moi, ce que je pense que vous avez quelque chose, si on est en accord, Ouais. c'est que je pense que dans ton processus, il faudrait qu'il y ait une part de présence d'Aurore. Oui, on y a déjà pensé. Voilà. Je pense que dans le si- futur, c'est ce qui va se Je passer. pense que si elle a une part, une part de présence dans Ouais. ton processus, que ce soit en direct ou un module ou Oui, des oui, choses oui. comme ça, je pense que votre part de gâteau va grandir. Ouais, Vous allez créer une plus grosse part de gâteau. je suis convaincue de ça aussi. Parce que vous allez tous les deux gagner en fait sur le process. Mais Et elle, vu ce qu'elle elle est en recherche, ça ne lui demandera pas énormément. Non, de, ça voilà. correspond à ce Ça qu'elle correspond pourrait à ce qu'elle- justement voilà. faire. Ouais. Mais ça augmenterait sa part de gâteau et Oui. ça augmenterait la tienne aussi. Parce que ça toucherait des gens qui sont intéressés justement Bien par ça. sûr. Et donc, ça pourrait être sympa. Donc, pour moi, je ferais ça dans le Oui. futur. Ok, c'est une belle idée, je la note. Ouais, je t'envoie la facture. Ouais, ok. Alors, dernier point. La surprise. Pardon, mais il fait noir. La principale... Attends. Prévention. Ah oui, pardon, voilà. Parce que j'étais en train de lire l'anglais, je ne me retrouvais plus dans mes mots. La principale prévention contre le vieillissement est de rester étonné. Qu'est-ce qui m'a le plus surpris dans mon aventure entrepreneuriale en cette année 2022? À toi. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, étonné? Qu'on peut vivre de la spiritualité aussi bien. Ah ouais, ok. Je sais bien, mais c'est parce que j'avais quand même toujours un doute en début 2022, j'avoue, quand je me suis vraiment lancée à 100%, de me dire, on a toujours un peu ces croyances de la spiritualité, ben voilà, on peut pas trop demander, on peut pas trop en vivre, c'est pas un business qui peut vraiment t'amener sur ça t'amène sur un petit plafond de verre, mais tu pourras jamais aller au-delà. Et en fait, j'ai vu que oui, c'était tout à fait possible de vivre de la spiritualité de la même manière qu'un autre entrepreneur qui fait du YouTube ou qui fait des formations en ligne, faire n'importe quoi en fait. Donc là, j'ai explosé une belle croyance, moi, ici, en tout cas pour 2022. En tout cas, c'est celle qui me vient en premier. Et toi? Mais en fait, que c'est une aventure qui ne s'arrêtera jamais de recommencer. C'est-à-dire que des fois, en fait, on ne se rend pas compte du chemin, en fait. On ne se rend pas compte du chemin qu'on a parcouru parce qu'on a un peu, des fois, tu vois, le nez dans le guidon, on se pose pas toujours on se fait pas assez de pauses qu'on vient de se faire Bien maintenant. sûr, ouais. Et je pense qu'il est vital et essentiel pour tout entrepreneur. Et on a fait du chemin, tu vois. Quand je vois les réponses qu'on donne quand on se fait interviewer,
les gens, ils sont quand même un peu sur leur cul, tu vois. Et je me rends compte, en fait, on a vraiment travaillé sur nous, travaillé sur notre couple, travaillé sur notre relation, mais travaillé aussi dans nos entreprises, travaillé avec nos familles. On a vraiment bossé, en fait, sur nous. Pardon, ça c'était un petit rototo. On est à l'aise. On a bossé sur nous et ça fait une grosse différence. Et ce qui me surprend, c'est que chaque année, je découvre encore une part. Tu vois, cette année, il y a vraiment eu un travail beaucoup sur moi. Je pense que l'année prochaine va être une très grosse découverte de l'organisation, de la délégation, 2023 va être une année de grande structure, de grand développement. Pour nous, en tout cas, c'est l'intention qu'on a. Donc, on va devoir monter d'expansion, mais une expansion demande aussi une organisation. Il faut des fondations solides. Et on n'y est pas encore tout à fait. Donc, on va avoir en 2023. C'est bien d'être conscient. Voilà, on va avoir en 2023 beaucoup d'apprentissage. Surtout le début à faire. Ce qui est rigolo aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a 2-3 ans, avec Gérard et Letty, Gérard Rangasseur et Laetitia de Cap Manager, on avait commencé à discuter de cette organisation, de cette structure et tout ça. On était conscient de ça. Ouais, on était conscient, mais on n'était pas prêt du tout. On avait fait un début. Ouais, mais c'était vraiment le début de queue, quoi. Et encore, on n'était pas du tout dans ce que je suis en train de pondre avec Notion et tout ça. Non. Donc, on était dans un début. On est vraiment... on n'était pas prêt, en fait. Et donc, moi, ce que je découvre en ma surprise et mon étonnement, c'est que on ne fait que recommencer, en fait. Mais chaque fois... À un autre niveau. Ouais, il y a chaque fois un step supplémentaire. Que ce soit on ne s'ennuiera pas, quoi. Voilà. En tout cas, hein. Donc, mais que ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Non. C'est que 2022, j'ai vu des gens qui ont voulu se lancer parce qu'ils ont vu les étoiles. Et puis, quand ils ont vu que... Parfois, il y a des nuages aussi. Ouais, de temps en temps... Il pleut. Et puis, de temps en temps, on a quelques diarrhées. Et on est dans la merde. Et ça fait partie du jeu. Et tout le monde n'est pas câblé pour ça. Et c'est OK. Et c'est tant mieux. Y a pas besoin, c'est tant mieux, comme ça, voilà, c'est plus clair. Voilà. Ce qui m'aura étonné aussi, c'est et là, je vais clôturer sur moi. Ce qui m'aura étonné cette année, c'est ma capacité finalement à aller chercher de nouveaux contacts, à rencontrer des nouvelles personnes. Et dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup, on en a parlé pendant tout le podcast, c'est beaucoup la relation. Oui. Et je pense que ça, c'est un apprentissage et quelque chose qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il y a plein de choses qui se font par la relation et par la communication. C'est essentiel. Les gens viennent pour toi. Voilà. Et ça, c'est chouette. C'est hyper sympa pendant que la Terre est en train de s'envoler ici autour de nous. Il y a une belle tornade là. Avec une belle petite tornade. Je crois que clairement, on ne fera pas les feux d'artifice. Parce qu'on fout le feu quelque part, on va avoir notre fusée qui va partir je ne sais pas où. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, toutes les questions sont dans les notes du podcast. C'est donc un podcast qui aura duré pile 1 heure. C'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Là, on parlera de médiumnité et de coaching. Et on verra comment est-ce que Kathleen et moi pensons différemment sur ces sujets. En tout cas, vous allez voir, c'est un chouette débat. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Kathleen et David pour la chronique. Ciao, ciao. Ciao, ciao, à très vite.